Salut les petits tipeurs, salut tout le monde, bienvenue dans cette revue de photos des tipeurs du mois de mars, donc tourné un petit peu tard. Donc c'est parti, cette fois-ci j'ai reçu pas mal de photos par rapport à d'habitude. Alors il y a Laurie qui m'en a envoyé un paquet parce que ça faisait quelques mois qu'elle n'en avait pas envoyé. Et puis après pour les autres j'ai pas été trop regardant non plus cette fois-ci. Donc on va commencer tranquillement avec une première photo de Laurie donc. Belle petite bête. Le truc qui me saute un petit peu aux yeux tout de suite, c'est son œil complètement noir. On voit pas de détails du tout dedans. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaierai de gommer assez rapidement. Alors on va voir si en débouchant les ombres, ça nous amène un peu de détails dedans. Ça nous en a amené, mais un petit peu dans le reste de la photo. Et c'est peut-être... Sur le tronc ici, on n'a peut-être pas besoin d'en avoir autant. Donc je pense que ça pourrait être pas mal. Peut-être de faire déjà une zone juste autour de lui. On va la mettre dans le même sens, comme ça. Inverser le masque pour que ça agisse uniquement au milieu, et puis déboucher les ombres. Donc on va faire ça un petit peu pour son pelage, un petit peu pour son œil aussi, mais l'œil on va le faire beaucoup plus. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ensuite un pinceau, et on va aussi déboucher les ombres sur son œil. Donc là en zoomant, voilà, peut-être un petit peu dans son oreille aussi, pour retrouver un peu de détail dans ces coins-là. Tac. Et si on dézoome, voilà, du coup on voit un petit peu son regard et ça choque pas trop. Je la garderai comme ça. Les tons chauds sont bien choisis pour moi parce que c'est le genre de bébête qui vit là où il fait chaud. Donc ça marche bien aussi. Voilà, j'aurais pas tellement d'autres choses à changer en fait, je t'avoue. Euh, je me demande ce que ça donnerait si on rééclaircissait encore un petit peu ici. Peut-être plus avec de l'exposition. Alors attends, on va reprendre cette forme-là. Pour le faire sortir un petit peu plus dans la photo. Là c'est un peu fort quand même. C'est un petit peu fort. Alors attends, pourquoi c'est les blancs là? Ah, je suis sur autre chose. J'ai oublié juste de resélectionner le masque. Voilà. Voilà, comme ça. Comme ça, c'est pas mal, il ressort bien. Voilà, et ensuite, je pense qu'on pourrait zoomer un peu plus fort. Le reste de la photo est pas indispensable. Donc, faut pas hésiter à se rapprocher un peu. On va essayer de ne pas mettre quand même sa tête tout en haut de la photo. Mais voilà, il y a du beau détail dessus. Y a pas forcément besoin d'être fortement dézoomé. Après, il y a un petit point ici que je viendrai enlever. Et puis voilà, ça me paraît bien comme ça. Ensuite, haute lumière, ombre, blanc, noir, tout ça, ça va bien. Clarté, non, ça ferait un peu bizarre. La couleur, je pense qu'on était bien aussi. La netteté, on est déjà bien. Est-ce qu'on peut en rajouter? Non, peut-être en rajouter un petit peu. Et puis de vignotage, je pense pas. Non, 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 pas pour une photo comme ça. Voilà, super. Ensuite, un panda roux, bah écoute, on va faire un petit peu les mêmes choses. Là, il y a une grande zone toute noire où je pense qu'on pourra récupérer un petit peu de détails. On va voir ça tout de suite. Ouais, 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 tu vois. En fait, il est réellement noir là-dedans. Donc moi, ce que je ferais, tu vois, c'est déboucher les ombres et après remettre un petit peu de noir. Ce qui fait que tu vas garder des zones bien noires, mais tu vois, on voit du détail dans les poils. Et donc ça rend la photo un peu plus intéressante. Et ensuite, j'éclairerai un petit peu son joli minois. Tac. Essayer de faire un peu la forme, mais un petit peu penché. Comme ça. Hop. On inverse. Augmenter un petit peu la lumière. Et puis peut-être un petit peu la saturation aussi. Pour que ça ressorte bien. Peut-être un peu de netteté aussi. Et pour le reste, je pense que c'est pas mal.
Voilà, là ça ressort pas mal. Là on a vraiment le beau pelage bien roux, ça marche super. Donc c'est très très bien. C'est dommage qu'il soit un petit peu coupé en haut, mais pour le reste c'est top. Alors Patrick, eh ben écoute, super belle photo. Je vais pas avoir grand chose à dire là. J'adore tout, j'adore rien que le paysage en lui-même est déjà très très beau. Je pense que tu avais déjà fait quelques photos ici d'ailleurs et je t'avais déjà fait un petit peu les mêmes remarques. Mais j'aime bien la courbe que dessinent les rochers ici. Il n'y a pas de rochers qui viennent se superposer aux autres, même celui-là, il ne va pas se superposer à celui qui est au-dessus. En plus de ça, tu as un petit phare là-bas qui arrive justement à la fin de la lecture de la photo. Et en plus de ça, tu as un peintre devant. Enfin, c'est magnifique. Alors par contre, le peintre, on n'a pas l'impression qu'il peint la même chose, mais c'est super beau. Le seul petit truc peut-être, c'est ce rocher-là, on aimerait bien ne pas le voir couper. Ou alors tu le coupes plus. Euh, je pense même... Je pense que tu peux le couper plus, ouais, dans le cas présent. Quelque chose un peu comme ça. Pour que du coup, on recentre un peu l'attention justement sur cette partie droite qui est plus intéressante. Mais c'est super beau. Le ciel, je toucherai pas. En termes de couleurs, est-ce qu'on peut peut-être saturer un peu plus les couleurs? Je sais pas, on va voir. Je regarde essayer d'avoir peut-être un petit peu de blanc pour donner un peu de peps. Le point noir, ouais. Peut-être déboucher un petit peu les ombres. La clarté, je pense pas, il y a ce qu'il faut. Alors on va voir ensuite entre vibrance. Ça fait vite bizarre la vibrance. Ouais, je mettrai un petit peu de saturation et peut-être quelque chose que j'aime bien faire, pas forcément du goût de tous, c'est changer les teintes et prendre les teintes du jaune et faire pousser un petit peu vers le vert pour que l'herbe ait l'air moins jaune. Alors faut pas le faire trop, mais tu vois là on est vraiment très orangé. Alors tiens, on peut peut-être même passer du orange au... Non, non, non. Quelque chose un peu comme ça peut-être. Ah, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Bah écoute, non, on va le laisser comme c'était. Ou alors, si on tente avec un filtre comme ça, et de changer un peu la température, refroidir un petit peu le... Ouais, voilà, je trouve que là on va retrouver des couleurs un peu plus naturelles, et éventuellement du coup augmenter la saturation après comme ça. Là je trouve que ça marche un petit peu mieux. Voilà. Voilà. Rien d'autre après, hein. Peut-être un petit vignotage là-dessus. La netteté, elle me paraît bien. Ouais, non, elle était bien. Euh, Vignetage, ça peut marcher un peu sur cette photo. J'en mettrai un petit poil comme ça. Voilà, mais franchement, félicitations pour ta photo. Elle est vraiment au top. Il y a tout ce qu'il faut. C'est toute une histoire. Laurie, photo numéro 3 avec chouette photo de ton chien. Pas grand chose à dire, j'aime bien le choix du noir et blanc. La retouche est bonne. Vu qu'on a du blanc, on a du noir, on a du détail un peu partout. Il y a... Son regard est porté un petit peu vers l'avant, donc ça va bien. Après, bon, je sais que c'est difficile de couper son chien, mais je me demande si on se focalise plus sur la partie avant du chien. Je sais pas. Je suis pas sûr en fait. Elle était bien comme ça quand même déjà. Là, j'ai vraiment pas grand chose à te dire sur la photo. Comme tu es en noir et blanc, tu peux te permettre beaucoup plus de liberté. Donc tu peux plus facilement jouer sur le contraste, la clarté, etc. Mais là, ça va pas forcément payer d'augmenter la clarté. Le truc qui marche souvent bien en noir et blanc aussi, c'est le vignotage. Tu peux en mettre un petit peu plus si tu veux. Voilà. Mais ta photo était déjà très bien au départ. Alors, une photo d'Evelyne Aiguatebia. Je sais pas où c'est du tout, mais ça a l'air très joli.
j'aime bien l'idée que tu as eue de pas inclure le clocher en entier en fait. Enfin, que ton cadre est fait par le toit en bas et par le clocher à gauche. Mais du coup, quitte à ne pas avoir d'espace vide à gauche du clocher, à ce moment-là, je te propose carrément de ne pas laisser la partie d'ombre non plus et de venir te caler pile sur le coin du clocher en fait. On va voir ce que ça donne. Si on se met comme ça par exemple. Peut-être un peu bizarre. Et si on tente carrément le... Ouais, je ferais presque plus comme ça en fait. Tu vois, même entre les deux cloches. Je ferais quasiment plus un cadrage comme ça. Du coup, ça on peut le baisser. Tiens, si on le met juste jusqu'à l'angle par exemple, ça fait quoi? J'aime bien comme ça, moi. Je sais pas ce que t'en penses. Ça attire un peu plus l'attention sur les montagnes à l'arrière-plan. Et ça fait un cadrage vraiment très très original, je trouve. Donc je sais pas si ça te plaît, mais moi je la retoucherais bien comme ça. C'est un peu différent hein, de ce que tu avais vu au départ. Le truc qui est dommage, c'est qu'on perd la croisée ici des toits, qui était assez chouette en fait. On la perd un peu. Je crois qu'on va garder quand même ta première version en fait. On va la garder comme ça. Pour la retouche, il n'y a pas tellement grand chose à dire. Je pense que ça peut être bien d'avoir du blanc parce qu'on a de la neige là-bas au fond. Donc c'est bien d'avoir des neiges un petit peu cramées. C'est normal. Le noir, on en a déjà. On peut peut-être déboucher un petit peu les ombres. Et pour le reste, je trouve que c'est déjà très très bien. Est-ce que on veut renforcer un petit peu l'effet de pierre ici avec de la clarté? Tu vois, si on l'augmente, ça va renforcer un peu, mais ça va faire très 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 fouillis et ça va du coup un petit peu bouffer l'arrière-plan qui est très joli, que je voudrais garder comme ça. Donc je ne vais peut-être pas y toucher. Les couleurs me plaisent, donc je suis même pas sûr que passer en noir et blanc soit forcément une bonne idée. Ça marche, hein, avec des vieilles pierres comme ça marche toujours. Mais je l'aime bien en couleur en fait, donc je la garderai en couleur. Est-ce qu'un petit peu de saturation, peut-être sur la pierre? Léger, léger. La netteté me paraît bien déjà. Ouais, même si on peut encore en rajouter, en fait, on peut se permettre. Et puis pas de vignetage, là, je pense que ça ferait bizarre avec un ciel tout bleu comme ça. Voilà, en fait, elle est vraiment top, elle est très très chouette ta photo. J'aime vraiment beaucoup cette idée de cadrage. Une photo de Marie. Alors oui, Marie, comme le message était passé dans le groupe Facebook des tipeurs, je pense que du coup tu t'es dit ah super, je vais envoyer une photo pour la revue. La revue des tipeurs, normalement pour qu'il n'y ait pas trop de photos, et pour qu'on puisse passer pas mal de temps sur les photos, elle est réservée aux tipeurs qui versent un type de 5 euros par mois. Mais il n'y a pas de souci pour ce mois-ci, je vais te la regarder ta photo quand même. Voilà. Donc le truc que je vous note dès le départ, c'est que ça m'a l'air un peu penché à gauche. On va essayer le mode automatique. Voilà, il a remis un petit peu plus droit. Donc c'est très bien. Belle longue pause, j'aime bien le cadrage. Effectivement, il n'y a rien qui vient être coupé dans ta statue. Donc ça, c'est impeccable. On a le souci des éclairages publics la nuit, avec toute une partie qui est éclairée en lumière tungstène, un peu orangé, rose. Et puis les éclairages LED qui vont te faire des lumières bleues très, 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 très froides. Le noir et blanc, ça peut être une solution pour contrer un petit peu cet effet-là. Euh, ou alors un autre truc, parce que là, comme tout ce qui est jaune et orangé ressort fort en fait, et moins ce qui est bleu et vert, alors que c'est ça le sujet de ta photo, c'est peut-être de jouer sur les saturations couleur par couleur, et de dire par exemple, bah, ce qui est vert, on va le booster un peu plus, bleu-vert aussi, le bleu aussi, et par contre, les oranges, on va diminuer un peu la saturation, pour que ça se voit un petit peu moins. Et tu peux même dire par exemple que ton orange, tu pourrais vouloir qu'il aille un petit peu vers le jaune.
ça fait un peu jaune-vert, et là c'est pas terrible du coup. Non, on va les garder comme ça. Mais bon, là du coup, le contraste de couleur ressort un petit peu plus, et du coup on se focalise un petit peu plus sur la fontaine, je trouve. En termes de cadrage, j'essaierai bien quasiment comme ça, pour voir ce que ça donne. Ouais, je préfère un peu comme ça. Parce que du coup, on est directement sur la fontaine depuis le bas. Voilà, il y a peut-être un petit peu de détails dans les hautes lumières à récupérer aussi, où là ça a l'air assez presque cramé, si on regarde. Alors le souci c'est que là, tu vois, je baisse les hautes lumières, du coup tout devient un peu gris. C'est pas terrible. Mais si on rajoute un petit peu de blanc, on va retrouver ce côté un peu punchy. On est quand même allé un peu fort là. Voilà. En débouchant les ombres, on va récupérer des détails vraiment sympas sur la fontaine, tu vois. Par contre, sur les bâtiments derrière, j'ai moins envie de le faire. Donc ce que tu peux faire là, c'est le faire au pinceau. Voilà, hop. Pour aller récupérer des détails partout ici. Tchuc. Et puis, je rajouterai un petit peu de contraste en remettant un peu de noir dedans. Quelque chose comme ça. Voilà. Bah écoute, moi elle me plaît bien comme ça. Des petits tests sur la balance des blancs générale. Plus chaude, plus froide. Ah, plus froide peut-être un peu. Comme ça, -5. La clarté, je pense que c'était déjà bien. Saturation, on a déjà joué un petit peu déjà. Là, c'est déjà trop fort si je fais ça. La netteté, je pense qu'on peut en rajouter là. Ça manque un peu. Mais là, pareil, on peut peut-être se dire qu'on va en rajouter que sur la partie centrale. On peut resélectionner ça et puis dire, hop, on va rajouter que de la netteté. Voilà. Et le vignotage, là, ça va agir que sur le bas de la photo. Donc, oui, pas forcément nécessaire. Très jolie photo en tout cas. Laurent, superbe, avec les traînées, la traînée verte, je sais pas ce que c'est. Il y a des gens qui ont des feux verts derrière leur voiture. Mais du coup, c'est assez original d'avoir une traînée verte ici au milieu des traînées rouges. J'aime beaucoup, beaucoup. Peut-être le seul truc que je dirais, c'est que ta tour Eiffel est presque trop au milieu de la photo et il n'y a pas d'élément à droite qui attire le regard. Donc ça aurait pu être pas mal. Alors, je sais pas du tout si c'est possible, mais si tu pouvais te décaler plus à droite pour que ta tour Eiffel apparaisse plus à droite et que tu aies toujours cette route ici, ça aurait pu un peu mieux équilibrer ta photo en fait. Ça en bas à gauche, ça en haut à droite. Après un format carré, je suis pas sûr que ça donne, on peut essayer. Hein. On peut essayer de faire un truc un peu comme ça. Si ça passe, hein. Pour moi ça passe bien, ça passe même carrément bien en fait. J'aime beaucoup les reflets, un petit peu toutes les couleurs dans la scène là, c'est très joli. Alors ensuite, sur notre photo, si on regarde un petit peu de blanc, les noirs on a déjà ce qu'il faut. Est-ce qu'on augmente un peu l'exposition? Ah, on peut, hein, je pense. T'étais en photo de nuit, donc photo un peu sombre, mais je pense que tu peux te permettre d'augmenter un peu l'exposition. Tu vois, 0,5, 0,6, quelque chose comme ça. Les ombres, je pense qu'il n'y a pas trop besoin, elles étaient déjà bien débouchées et si tu le fais trop, ça va pas faire beau. Tu vois, ça va faire un peu vite, vite photo HDR en fait. Les hautes lumières, il n'y en a pas trop, donc tout va bien. Voilà, je pense que c'est bien comme ça. Clarté, je suis pas sûr qu'il y ait besoin de bouger non plus. Je pense que tu as déjà fait ce qu'il fallait. La vibrance des couleurs, elles sont magnifiques, donc je les garderai comme ça. Même la teinte générale, hein, c'est très bien, déjà très très bien comme ça. J'aime bien le ton un peu chaud de ta photo en fait. Je me demande si on l'accentuait un peu. Ouais, je pense qu'on pourrait l'accentuer encore un peu. J'arrive pas à me décider, mais tu vois, peut-être comme ça, +10.
La netteté, je pense que t'es bien. Alors c'est une photo en pose longue, donc faut pas hésiter à augmenter un peu la netteté pour bien faire ressortir le côté lissé des parties lissées de ta photo. Mais en même temps, comme tes bateaux ont bougé un peu, c'est pas forcément évident. Et vignetage, moi je mettrais pas personnellement sur cette photo-là. Encore une fois, pour les zones totalement homogènes, ça se voit très vite du vignetage. Donc voilà, moi je l'aime beaucoup beaucoup comme ça. Franchement là, carré comme ça, je l'imprimerais en fait, je pense. Alors Alexandre, alors je sais pas si j'ai eu un souci à l'importation, mais elle me paraît euh, très peu contrastée ta photo là, très sombre et très peu contrastée. Je sais pas si c'est normal, mais donc du coup je vais faire comme si c'était normal. Euh, Intéressant que tu aies voulu prendre en photo un bâtiment qui est en train d'être complètement démoli. Donc bon, on va faire comme si c'est une photo normale. Pour moi, faut que tu augmentes un petit peu, même beaucoup l'exposition. Un peu de blanc, un peu de noir pour donner un peu de contraste. Même si je comprends hein, l'intérêt d'une photo peu contrastée dans ce cadre-là, ça marche bien. Mais peu contrastée, très sombre, on a vraiment l'impression qu'il y a une erreur quelque part, quoi. Euh, je pense que tu peux ensuite décontraster un peu ta photo. Voilà, du coup je vais la réassombrir un peu. Mais voilà, quelque chose un peu comme ça, je pense que t'es bien, tu retrouves un peu de détails dans le ciel. Euh, alors qu'au départ, on avait vraiment l'impression qu'il y avait un voile noir par-dessus. C'est pas grave si on n'a pas de point blanc pour moi, c'est pas gênant. Ok. Alors l'avantage du noir et blanc, c'est qu'on peut s'éclater avec les curseurs. La clarté, elle va t'enlever un peu ce côté de voile, ce côté voilé. Donc je n'en mettrai pas forcément. Sauf peut-être sur certains éléments. Par exemple, si ce qui t'intéresse c'est de montrer que c'est en train d'être cassé, ça peut être pas mal d'augmenter la clarté uniquement sur le Caterpillar là. Hop, si on fait ça comme ça par exemple. Pour bien faire ressortir cette partie là. Tu vois, ça jure pas trop sur la photo. Mais ça le fait ressortir un petit peu. Peut-être ici aussi la grille là derrière. Voilà. Et puis du coup, on peut aussi accentuer la netteté de ces éléments-là si on veut. Pour le reste, je pense qu'il n'y a pas de souci, ça marche bien. On peut même se mettre un vignotage si on veut, mais pas trop fort non plus. Pas trop fort non plus en fait. Non voilà, après le reste, le cadrage était très bien. Donc pour moi ça marche. Ça fait une photo un petit peu bizarre. Ensuite, Sébastien. Waouh, bah alors là, je suis super fan de cette photo-là. Encore une fois, avec ton style très caractéristique à la retouche, mais il y a une ambiance qui se dégage de cette photo, c'est hallucinant. La lumière, le soleil couchant, la cascade, c'est magnifique. Du coup, j'ose jamais trop retoucher tes photos en fait, parce que comme je vois que tu y as passé beaucoup beaucoup de temps et que c'est très précis, que c'est pour atteindre une idée que tu t'es fixée, j'ai toujours un petit peu du mal à les retoucher. C'est sûr que moi j'aurais pas retouché comme ça, mais voilà, je peux pas défaire ce que tu as fait de toute façon. Et je suis pas sûr que j'aurais réussi à avoir un résultat aussi chouette que le tien en fait. Donc, non, je la trouve vraiment super comme ça, elle est vraiment magnifique. Il y a, encore une fois, le cadrage, la composition, c'est parfait. Euh, Désolé, hein, je peux pas dire plus de choses que ça. Elle est très 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 bien. Un côté très féerique, on a l'impression qu'on pourrait avoir des petits farfadets qui se promènent là-dedans, ou une fée clochette, ou un truc comme ça. Joe qui m'a envoyé deux photos. Pas de souci, même si normalement c'est une photo, mais toi tu m'en as envoyé deux, mais en même temps je crois que tu m'en as pas envoyé tous les mois, donc un peu comme Laurie, t'as un passe-droit. C'est Love Coffee. C'est une belle composition, j'aime bien le flou à l'arrière-plan, qui fait qu'on se concentre vraiment sur les petits grains de café devant. J'aurais peut-être mis un petit peu moins de flou. Euh, mais à part ça, elle est vraiment super chouette. Et là, je vais pas pouvoir retoucher grand-chose dans la mesure où le fond est blanc.
C'est clairement bien travaillé déjà dès le départ, tu savais exactement ce que tu voulais faire. Donc voilà, le but est atteint. Tiens, par contre, ta signature, là, blanc sur blanc, on n'arrive pas à la lire. Voilà, j'ai vraiment pas grand-chose à dire là sur ta photo, Joe. Désolé. Et celle-ci, disons, t'as bien dû galérer à mettre à mettre ta pièce comme ça, à moins que t'aies mis un petit peu de colle ou un truc comme ça. Mais cuillère d'argent, j'aime bien le petit jeu de mots. Euh, la retouche est très très claire. Je sais pas si c'était une volonté de ta part, c'est très clair mais en même temps il n'y a pas de blanc. Donc là je me permettrais moi, si tu voulais faire vraiment du high key, de faire apparaître du blanc dans la photo. Clairement là ça fait bizarre si on met du noir, hein. Donc je pense que c'était souhaité de pas en mettre. Euh, mais du coup, si tu fais du high key, c'est important, je pense que tu aies une pièce qui soit nickel. Et là, il y a plein de petites saletés dessus. Je sais pas si t'avais peut-être pas d'autres pièces sous la main. Je sais pas si on peut faire quelque chose pour ça. Si on baisse la clarté, par exemple, on va voir, mais ça atténue un petit peu. C'est un petit peu comme si c'était des imperfections sur une peau que tu voulais un peu effacer. Tu vois, en donnant un petit coup de clarté négative, ça les fait un peu partir. Mais du coup, on perd un petit peu de netteté sur ta photo, sur ta pièce. Donc bon, tu vois, en y allant à l'extrême. Après, c'est pas gênant, t'as pas forcément besoin d'avoir beaucoup de détails sur cette pièce, je pense. Parce qu'on reconnaît très vite que c'est une pièce. Voilà, la cuillère est très bien aussi, bon, pas grand chose à dire. C'est encore une photo un petit peu symbolique, artistique, donc mes jugements techniques vont pas forcément changer grand chose à la photo. Voilà, donc je me suis juste permis d'augmenter un petit peu l'expo. Voilà. Une photo de Thierry, alors ouais, je te l'ai déjà dit, mais celle-là, je suis complètement fan de cette photo-là. Elle est extraordinaire avec la pose que prend cette araignée, le tapis de mousse sur lequel elle se tient. Enfin voilà, c'est génial, les couleurs, tout ça c'est parfait. Donc on peut essayer un cadrage, peut-être un cadrage un peu différent. Il y a beaucoup de flou là quand même à droite. Faut peut-être essayer ça, mais en dehors de ça, je vais pas pouvoir t'aider beaucoup, hein. Hop. Et celle-là, je pense que tu peux te la faire imprimer, hein. Ouais, peut-être un petit peu plus proche comme ça, je pense. Ça peut marcher. On se focalise un petit peu plus sur l'araignée en elle-même. Voilà, franchement, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, hein. Là, ça va être un peu fort. Là, je voulais augmenter un peu seulement. Voilà. Désolé Thierry, hein. Elle est top comme ça. Et puis, Laurie, tu nous l'avais montré dans le live, cette photo-là, donc on avait déjà eu le temps d'en discuter, notamment sur les yeux qui faisaient un petit peu bizarre. Mais sinon, on aimait bien le côté bien, comment dire, le visage qui ressort bien et le reste qui est bien sombre à l'arrière, ce qui fait que du coup, même si c'est pas parfaitement clean à l'arrière, on n'est pas trop attiré par cette partie-là. Et celle que tu avais montrée pendant le live, je crois que tu l'avais retouchée déjà, et tu avais notamment assombri encore derrière, pour qu'on voit plus, on distingue plus vraiment le sac à dos, tu avais fait quelque chose un peu comme ça. Donc là, moi sur les yeux, je ferai deux petites retouches comme ça au pinceau. On va essayer les ombres dans un premier temps, même si ça fait pas grand chose. L'exposition, ça risque de faire un peu bizarre. Faire sortir un petit peu. Voilà, quelque chose comme ça. Là, on voit qu'il y a un petit peu de couleur quand même dans ses yeux, même si on va pas forcément les faire ressortir plus que ça. Mais au moins, ça fait pas deux points noirs, ça fait un peu moins bizarre, quoi. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup les tipeurs pour toutes ces photos. J'espère que ça vous aura aidé. Enfin, en tout cas, moi je trouve que vous avez vraiment des photos magnifiques. C'est difficile parfois de proposer des retouches sur ces photos-là. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des photos un petit peu moins belles la fois prochaine pour que je puisse avoir plus de choses à dire. En tout cas, merci à tous et puis bah, à très bientôt pour d'autres revues de photos, y compris chez les tipeurs. Ciao tout le monde.